la demi-sœur. Ça va? Salut. Vous avez l'air tout triste, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin d'escapade. Ouais, arrête, je deviens émotif, ça commence à me rendre triste et tout. Non mais tu rigoles. C'est fini maintenant, escapade, hein. Tu te rends compte, c'est fini, c'est terminé, plus jamais dans ta vie. Mais ta gueule, putain. On m'a demandé de rendre mon t-shirt. Oui, Rodrigo, quelque chose à dire? Escapade Rouge. C'est une expérience humaine incroyable. Ok, bon alors, c'est quoi escapade pour toi? Escapade, pour moi, c'était, je pense, 6 des meilleures semaines de ma vie. Jusque-là. C'était ça aussi. Pour toi, escapade, c'est quoi? Béatrice Nerson. C'est une colo de 6 semaines avec tes meilleurs potes. Un stage de vente très professionnalisant. Escapade Rouge. C'est quoi escapade pour toi? C'est une aventure humaine et un stage, enfin c'est assez formateur aussi, mais surtout une aventure humaine de dingue. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, t'es avec les 54 mêmes personnes et genre tu passes tout ton temps avec elles. T'as tes potes, t'as des gens que tu rencontres avec qui tu te crées des liens. Et genre c'est dingue, moi j'étais resto à resto, c'est-à-dire tous les soirs je faisais les restos, donc il y avait de l'ambiance, tu voyais tous les admissibles et tout. Et c'était juste top. C'est quoi pour toi escapade? Alors escapade, on va dire qu'au-delà de l'assaut, c'est une grosse aventure. Voilà, on va dire qu'on pourra développer, mais globalement c'est vraiment le mot qui en sort, quoi. Et qu'est-ce que tu faisais toi comme boulot là-bas? Alors moi, dans l'escapade, je faisais partie des responsables, j'étais chef de projet. En gros, chef de projet, chef de projet et tout le responsable, notre but c'était vraiment de faire en sorte que l'assaut tourne bien, que l'assaut fonctionne bien, faire en sorte que les staffeurs finalement kiffent encore plus, parce que quand un travail est bien fait, forcément derrière ils kiffent. L'idée surtout, c'est que nous, le but c'était qu'on avait 2 missions. La première c'est de promouvoir l'école, et la deuxième c'est d'accueillir les admissibles le mieux qu'on peut. Ouais, admisseurs géniaux, et d'ailleurs j'étais dans le bus escapade au Hawaï, donc... C'est vraiment que c'était cool, quoi. Et très clairement, voilà, notre but c'était que les admissibles et jamais rien à redire, jamais rien à demander, qu'il y ait toujours tout à leur disposition et forcément qu'ils s'éclatent autant que nous, quoi. Un stage de vente très professionnalisant. À la belle toutoune. Valérie, Oui. pour toi escapade c'est quoi? Pour moi, escapade, c'est une grande famille, c'est une aventure. C'est une aventure humaine, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de problèmes résolus en groupe finalement. Et non, sans rire, escapade, c'est la folie. Un dossier. Pour toi c'est quoi escapade? C'était 7 semaines assez solides. 7 comme Soufiane. Soufiane Hilali. Mais moi, mon coloc, c'est... Comment Soufiane. Oh, Souf, tu es trop beau. Soufiane a vraiment baissé ses critères de sélection parce qu'il avait vraiment la dalle, mais sinon Mégare, ouais, il est resté quand même intègre, fidèle à lui-même, quoi. Validateur? Pourquoi validateur? Parce que je suis très bon en jeux vidéo. C'était pas mal avec Souf, c'était que il choisissait les admissibles, il regardait les admissibles qui dormaient chez nous. Il choisissait les plus jolis et il disait c'est bon les gars, je m'occupe d'aller les chercher à la gare, y a pas de souci. Mes gars, c'était plus intuitif, tu vois, c'était au feeling, il y avait quelqu'un qui était là, qui l'accueillait, il y allait aussi. Et à chaque fois je valide. Un dossier. C'est vrai qu'on t'a fait croire que les DAU ça existait. Parle-nous des DAU s'il te plaît. Vos gueules. Et à chaque fois je valide. Un stage de vente très professionnalisant. Et à chaque fois je valide. Le DAU d'abord c'est quoi? Le DAU d'abord c'est ça, c'est ce petit animal, et après c'est ça, c'est le petit livre, tu vois. Considère ma parole comme une pensée véritable. Un stage de vente très professionnalisant. Un dossier. Moi j'en ai une belle. Je sais pas si je peux te la dire. Hein, Marie? Les DAU, moi je savais pas que ça existait. Avant j'avais pas de copains et... Maintenant on est tous copains. Maintenant j'ai des copains, mais... Escapade, oui. Escapade c'est la meilleure recette pour transformer un loser. Et à chaque fois je valide. En un mec populaire. J'ai des copains, mais... Un dossier. Des choses que je reverrai plus jamais, c'est les hélicos de certains staffeurs. Bon, on va pas citer de nom, hein, peut-être Artus, bon allez. C'est cadeau, c'est pour toi mec. Un loser, Je suis fier. un mec populaire. J'ai des copains, mais... Je suis à côté de Magnum qui était un des responsables d'escapade. Peux-tu nous parler, Magnum, de ton expérience d'escapade finalement? Moi, escapade en 2 mots, c'était... Magnum, c'était un travail vachement en profondeur, c'était un truc vachement réfléchi. C'était d'abord, il repérait la pro à la journée, tranquillement, sereinement, et le soir, il y allait tout doucement, jusqu'à y arriver à coups d'alcool et de soirée. C'était la chose la... Escapade pour vous c'est quoi? Ça reste une formidable aventure humaine et surtout à titre personnel, c'est la première fois que j'ai fait l'amour avec Romain.
Alors oui, au-delà de l'aspect très sérieux et professionnalisant de ce stage, c'est avant tout une aventure humaine extraordinaire qui permet de découvrir Pour moi, Escapade, c'est une aventure de dingue, mais aussi un stage. C'est vraiment combiner le fun et le professionnalisant. L'alcool, des crises de foie, oui, des copains, ouais. Et surtout des grosses crises de foie. Donc si vous voulez faire ça, soyez sûr d'être inscrit sur la liste pour les prochaines greffes. Venez, faites-le. Faites-le vraiment, quoi. Et faites-le sans appart, au moins vous dormez chez tout le monde comme j'ai fait. Du coup, t'aimerais bien faire Escapade ou pas? Ouais, c'est possible que je sois très intéressé. D'ailleurs, je vais à l'amphi tout à l'heure. Donc, Ce soir, je suis à l'amphi et que je vais postuler et que je vais essayer de tout déchirer pour ressembler à genre lui, quoi. Responsable bouffe, tu vois. Victime. Non, vraiment grosse expérience et j'ai envie moi de faire partie de cette expérience-là. Quand on voit l'extérieur, voir comment ça t'ailleurs. Maintenant, ça risque de pas être de tout repos non plus, quoi. Parce que ça risque de balèze. Escapade, c'est mon appart. En effet, l'appart des Bonnes a servi de débauche tous les samedis. Et donc, ça a servi également à la cohésion donc, de cette association, à l'intégration des admissibles et à vendre l'école surtout. Valérie confirmera. Les admisseurs sont pas toujours au top. Hein. Bon. Avoir la fierté de se réveiller à 7h du matin, être encore un peu sous et devoir parler pendant une demi-heure devant 150 personnes, discours de bienvenue, Papy Vador, jouer le bof. Ça c'est bien quand on est sous parce qu'on n'a pas besoin de jouer. Les admisseurs sont pas toujours au top. Hein. Bon. On est 54, on vit ensemble pendant 2 mois, l'école est à nous parce qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'autres élèves et finalement c'est une ambiance, je pense qu'on ne ressortira jamais de part. Finalement si quelque chose que je ne retrouverai pas de part, c'est finalement l'ambiance qu'il y a pendant Escapade. Grâce à Escapade, on s'est tous découvert une passion en commun. C'est un truc qu'on a tous en nous et enfin Escapade, il y a Escapade mais il y a aussi le tuning. Je pense que une grosse question que se posent les premières années, c'est si effectivement c'est valorisant sur un CV peut-être de faire Escapade. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que en tant que responsable, c'est que vous trouverez jamais en fin de première année un poste qui vous apporte autant de responsabilités que ce que vous pouvez avoir en tant que responsable Escapade. Et c'est vrai que sans Escapade aujourd'hui, il n'y aurait pas le tuning à Grenoble École de Management. Non, c'était la folie quoi. Je sais pas. Regarde. Allez, Escapade. Escapade.